Madame Eva, très rapidement, j'ai une question pour vous. Dites-nous, quand il s'agit de politique publique, qui est concerné? Est-ce toujours l'État? Sinon, qui sont les acteurs impliqués? Merci pour la question. Je pense que c'est une question qui... Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Très bien. Merci beaucoup, Charlotte, pour la question. Je pense que c'est une question qui me fait plaisir parce qu'elle elle permet vraiment de mettre aussi en lumière la conviction qu'on a au sein de I4Policy. C'est qu'en général, quand on va parler de politique publique, les gens ont tendance à penser que c'est l'État. Mais l'État fait les lois pour les individus. L'État fait les lois pour les marchés. Et ces marchés-là sont représentés par des individus. Et donc, plus que jamais, il est important de créer un cadre où l'État va pouvoir comprendre quels sont les défis de ces différents individus, quels sont les défis que les entrepreneurs rencontrent dans les différents marchés et entendre les solutions que ces individus et ces entrepreneurs veulent voir pour régler leurs problèmes. Et c'est en ce sens-là que tout le monde finalement est concerné quand on parle de politique publique. Autant l'État que la société civile, que les utilisateurs finalement de ces politiques publiques. Donc, on a ces deux mondes-là et plus que jamais, on le voit d'ailleurs, beaucoup des dernières politiques, des derniers programmes qui ont été mis en place sont des programmes qui ont aussi testé des modèles de partenariat tels que les modèles PPP, public-privé, qui sont des partenariats qui fonctionnent assez bien parce que justement chacun a un rôle ou en tout cas une place à jouer dans la mise en place de ces politiques publiques. Donc, ce sera en tout cas ma réponse. Pour moi, l'État, mais également les utilisateurs. Madame Judy Kaela, si vous êtes là, j'ai le plaisir de vous redonner à nouveau la parole. Madame Judy Kaela, est-ce que vous êtes là? Oui. Très bien. Alors, great. Dites-nous, de par votre expérience pour vous, comment répondrez-vous à cette question? Qui sont les acteurs impliqués quand il s'agit de politiques publiques, élaborer des politiques publiques? Qui sont les acteurs impliqués dans votre environnement? Je pense que souvent, c'est la société civile qui prend le leadership, mais on doit retourner à demander au gouvernement de prendre le leadership. On a parlé, par exemple, Eva a parlé de digitalisation et avec Madame Nawal. Et si on voit comment le monde est en train d'évoluer maintenant, tout est en train de devenir digital. Mais c'est la société civile qui est en avant avec ça. C'est pourquoi maintenant, il faut que le gouvernement africain, dans chaque pays, le gouvernement prend ça comme leur initiative. Et si on se demande où le monde est en train d'aller, comment... Et maintenant, même en Afrique, il y a le mouvement de l'argent mobile. On peut s'envoyer l'argent partout où on est en Afrique. Mais ce mouvement de l'argent mobile, souvent, est venu en Afrique par le secteur privé. Ce n'est pas un mouvement qui est venu par le gouvernement. Et quand c'est venu par le secteur privé, c'est vraiment rare que ce mouvement devienne quelque chose d'accessible à tout le monde. Parce que le secteur privé est dans le business de se faire de l'argent à la fin de la journée. Mais quand le gouvernement prend ces initiatives comme leur initiative, ils adressent aussi le problème des personnes qui n'ont pas accès à ce mouvement, par exemple. Parce qu'on veut exister dans un pays où tout le monde a accès au digital. Mais le secteur privé n'est pas dans le business de donner ça à tout le monde. Il est dans leur business de faire de l'argent. C'est pourquoi, quand on parle des politiques publiques, on se demande le rôle du gouvernement. La société civile est là pour faire le rôle, le secteur privé, mais maintenant, on veut que le continent africain, on veut que les gouvernements investissent dans le digital, par exemple. Parce que les jeunes, maintenant, sont dans le digital. Et comment faire que tout le monde comprend comment faire le business? On attend de parler de business informel. Dans notre programme de mentorship pour les jeunes filles qui ont des projets, on essaie de leur éduquer de comment prendre leur business qui était informel et de faire ça formel. Mais souvent, on voit que cette éducation qu'on est en train de leur donner, s'il n'y a pas des institutions publiques qui vont les accompagner, ça reste dans juste une petite éducation qu'ils ont pris dans un programme de fellowship parce que le gouvernement n'a pas investi à ça. Et donc, ça retourne sur les mêmes questions qu'on était en train de se dire, les mêmes réponses qu'on est en train de se dire.
Oui, tout le monde doit investir pour que les politiques publiques soient accessibles à tout le monde. Mais je veux que le gouvernement aussi investisse à ça. Je veux que le gouvernement fasse leur rôle tous les jours. Ils se demandent comment on avance l'économie de leur pays, de ce pays pour les jeunes filles. Aussi, un autre point que je voulais marquer, je voulais saluer aussi ce que Mme Eva a parlé du Côte d'Ivoire. C'est important. C'est important et je pense que s'il y a un modèle du Côte d'Ivoire qui a réussi, le Maroc peut en prendre et repliquer. Le Congo peut en prendre et repliquer. Et même le Burundi peut en prendre et repliquer. On doit aussi être dans cette idée d'un monde qui est global, qu'on ouvre nos idées. Et vous allez m'excuser parce que l'anglais est en train de se mélanger de ce que je vais dire. Mais we try to think of an economy that is open, not an economy that is closed. Pour que l'Afrique soit en Afrique des Africains. Ça, c'est aussi important. Pour que ce qui se passe au Côte d'Ivoire ne soit pas un modèle qui ne peut pas s'appliquer au Congo. Parce qu'on veut que si le Côte d'Ivoire se développe, parce they have managed to find public policies to do it, il faut que le Congo aussi prenne ça et ça s'applique. Parce que, at the end of the day, l'Afrique se connecte dans beaucoup de choses. Et donc, oui. Madame Eva, je pense que vous avez un élément pour compléter. Comment vous pensez que les politiques publiques influencent les décisions politiques dans les pays? Merci beaucoup, Charlotte. J'aimerais rebondir très rapidement sur un élément qui a été mentionné par Judy Kael et qui est crucial, qui vient d'ailleurs créer ce pont qu'on va parler des acteurs institutionnels et de la société civile. Quand on parle de politique publique, on parle pour la plupart du temps de projets de loi. Les projets de loi ne peuvent pas être présentés par la société civile, d'où l'importance qu'il y ait cette forte volonté, ce fort engagement de la sphère institutionnelle et donc des acteurs du gouvernement, des acteurs aussi législatifs, en tout cas du processus législatif quand c'est nécessaire. Et ce qu'on va essayer de créer et qui va donner sens à ce partenariat-là et lui donner vie, c'est réussir à faire en sorte qu'on soit dans des démarches ascendantes, des approches ascendantes où la connaissance des besoins va venir des acteurs. Ils vont eux-mêmes pouvoir émettre les idées des solutions dont ils ont besoin, mais en un sens, il faut réussir à créer ce cadre de co-création où il y a une pensée collective qui est menée entre les acteurs de la société civile et le gouvernement. Et ce n'est que dans cette co-création entre les deux parties qu'on peut avoir une appropriation des solutions qui sont proposées par le gouvernement pour que ces différentes idées de politique publique puissent suivre un processus législatif adéquat. Donc, il y a, et je pense que c'est là tout le challenge et tout le gap, c'est d'arriver à trouver ce cadre de co-création, mais aussi d'identifier les bons acteurs au niveau des gouvernements qui arrivent à interagir avec la société civile, à comprendre les besoins de la société civile pour pouvoir continuer ce travail au niveau gouvernemental et influencer davantage d'autorités gouvernementales à pouvoir rejoindre ce travail de co-création. C'est d'ailleurs ce qu'on essaie d'impulser à travers les processus qui sont menés dans les différents pays. Et je pense que ça s'applique après à plusieurs questions. Comme le disait Judy Kael, je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on a abordées ici, que ce soit sur les challenges des femmes entrepreneurs du secteur informel, que ce soit sur les mécanismes de financement, que ce soit dans l'accès au digital, parce qu'en effet, les solutions digitales aujourd'hui sont très peu accessibles, je pense, à moins de Merci, justement, on va femmes entrepreneurs. Madame Mayodele, si vous êtes là, dites-nous quelles sont aujourd'hui les solutions numériques pour les entreprises par les femmes. Alors, voilà, merci, bienvenue. Ma question s'adressait à vous. Dites-nous, au Bénin, quelles sont les solutions numériques proposées aujourd'hui pour aider les femmes qui dirigent leur entreprise à les faire développer? Aujourd'hui, par exemple, au Bénin, nous avons la plateforme 50 millions de femmes ont la parole qui a été lancée l'année dernière avec l'accompagnement du ministère des Affaires sociales et
et de la microfinance pour quand même créer un cadre aux femmes qui va leur permettre d'échanger avec d'autres femmes d'autres pays et de pouvoir proposer leurs services et aussi d'apprendre de ces femmes-là. Donc, sur cette plateforme, par exemple, les femmes peuvent se faire former et les femmes peuvent tisser des partenariats avec d'autres femmes d'autres pays, ce qui permet quand même un meilleur échange et une meilleure circulation des informations. On a parlé de la volonté des gouvernements tout à l'heure et j'aimerais quand même dire que pour la création de lois qui pourraient soutenir l'entrepreneuriat féminin, il y a une forte... Le gouvernement quand même a la possibilité de changer les choses parce que tout dépendra quand même de leur volonté. Au Bénin, par exemple, nous avons le patronat des startups qui est, je peux dire, une association de startups qui essaie quand même de défendre les droits et de militer pour qu'on ait de meilleures conditions fiscales pour les startups. Mais par exemple, le Bénin aujourd'hui se veut être une plateforme, la meilleure plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand on prend le coût de la connexion Internet, il y a quand même un petit gap parce qu'il y a un petit gap. Et aujourd'hui, avec la crise du Covid, nous avons par exemple nos gouvernements qui accompagnent les initiatives ou bien les entrepreneurs qui font face à des récessions économiques en leur faisant des subventions par mobile money. En même temps, le coût de la connexion est cher et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc, voilà. Pour résumer, je dirais qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid, nous passons beaucoup plus au digital parce que les entreprises ferment, on essaie de réduire le staff. Donc, nous essayons quand même de tenir et la majorité des femmes, ce que j'ai remarqué avec les femmes que nous accompagnons, c'est qu'elles tiennent. Et au début de la crise, nous avons plusieurs entreprises que nous accompagnons qui sont dirigées par les hommes qui ont commencé à réduire l'effectif de leur staff, qui a régressé les charges, mais les femmes ont tenu jusque-là. Et elles se battent pour avoir du financement, pour pouvoir tenir. Elles ne pensent pas à fermer. Donc, elles s'accrochent. Donc, il serait quand même bien d'accompagner ces femmes-là et de voir des initiatives pour plus les accompagner. Au Bénin, nous avons eu l'avantage, au moment de la crise du Covid, le gouvernement a lancé, par exemple, pour les femmes dans le secteur de la mode et même pour les hommes, de produire les masques, des cache-nez. Donc, nous avons accompagné quand même plusieurs femmes, une centaine de femmes, pour leur permettre d'acquérir les matières premières pour pouvoir faire cette production-là. Donc, je pense que tout réside quand même dans la volonté du gouvernement à faire basculer les choses. D'internautes et qui voudraient ressortir de ce panel bien guéri avec des informations très spécifiques. Et nous le savons tous, vous l'avez même dit, vous, qu'aujourd'hui, le réseautage est un créneau important et fort pour les entrepreneurs, notamment faire développer leur entreprise et surtout se faire envoyer sur d'autres pays, nouer des partenariats, c'est très important dans le monde des affaires. Alors, j'aimerais que très rapidement, peut-être, vous nous donniez quelques noms-clés des réseaux de femmes qui aujourd'hui sont forts, bien bâtis, bien assis et qui accompagnent concrètement les jeunes et qui peuvent encore accueillir des adhérents. Madame Eva, si vous avez des informations pour nous. Après, je partirai pour Madame Naoul au Maroc. Elle avait aussi déjà évoqué cela dans ses interventions. Et ensuite, Madame Ashley pour ses réponses. Merci beaucoup. Je pense qu'on va avoir toutes quelques réseaux à partager. C'est vrai que nos pays comptent beaucoup de réseaux de femmes entrepreneurs. Alors, pour commencer peut-être sur l'accès au financement, au Sénégal, par exemple, on a le Women Investment Club, dont je parlais tout à l'heure, qui est un réseau de femmes qui investissent dans des activités portées par des femmes, qui apportent aussi cette partie de conseil et de renforcement de capacité. Sur les solutions digitales, j'ai moi-même l'idée, le programme Boost avec Facebook depuis maintenant 2018, où on forme les femmes au digital, le programme She Means Business avec tout un réseau de femmes aussi autour
de ce programme-là en est un. Au niveau des réseaux et de l'accès à des marchés, il y a ici au Sénégal un programme qui est développé par la Banque mondiale, le programme Wi-Fi, qui permet d'accompagner ces femmes en termes de procurement pour qu'elles puissent avoir davantage de capacité à remplir des dossiers d'appel d'offres et en ce sens-là d'avoir accès à la commande publique. D'autres réseaux assez forts sont le réseau Festic ou encore le réseau JIDER, qui compte beaucoup de femmes qui s'investissent autour du role modeling, qui accompagnent aussi en qualité de mentor les jeunes filles. Je pense on n'a pas beaucoup adressé cette question, mais c'est vrai qu'il y a au niveau de l'entrepreneuriat féminin une grande aussi responsabilité en termes de transfert de compétences, d'accompagnement de toutes ces jeunes filles. Et à travers le mentorship. Tout à fait, qui se fait avec des femmes entrepreneurs aujourd'hui. Et sur les aspects plus larges donc de politique publique, c'est vraiment différents réseaux. Là, je parlerai plus des femmes qui sont organisées en coopérative, qui aujourd'hui accompagnent les nouvelles entrantes dans ces différentes coopératives et en ce sens-là, qui ont accès à des fonds dédiés, voilà, celui de l'ADER, comme j'ai mentionné ici au Sénégal, au Togo, celui du Fayège aussi, par exemple. Pour donner des réseaux plus panafricains, me viennent en tête WIA, Women in Africa, e-Skills for Girls. Donc voilà. Pour partager quelques programmes et réseaux qui, en mon sens, font un travail formidable. Merci, Madame Eva. Madame Ashley, en Côte d'Ivoire, quels sont les réseaux disponibles qui accompagnent les jeunes femmes ou sinon les jeunes entrepreneurs dans votre pays? Oui. Alors, juste pour rectifier ce que j'ai dit, l'entrepreneur, c'est l'entreprise individuelle. Vous voyez, donc j'allais chercher entre-temps. Donc, en gros, ça existe. Et en fait, c'est le stade sur lequel je suis. Par rapport au réseau, comme disait Eva, on a à peu près tous les mêmes réseaux. D'ailleurs, elle a cité quelques-uns que j'aurais voulu citer aussi. Donc, on va rester en local. En local, on a... On se retrouve dans les mêmes réseaux puisque ce sont des réseaux à l'échelle internationale. Complètement. Complètement. Mais par exemple, en termes de programmes et de réseaux, il y a CEPIS, bien évidemment, qu'on ne peut pas s'empêcher de citer. Il y a Empower, qui est un réseau de leadership féminin. Vous avez aussi Active, qui est une association à but non lucratif pour la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership féminin. Vous avez aussi des événements incontournables depuis plusieurs années, comme Superwoman, piloté par Ayana & compagnie, dirigé par Ami Kwame, ou encore le Forum de l'emploi et l'entrepreneuriat féminin dirigé par Sandrine Roland, le CEF. Donc, ils sont vraiment des lieux, on va dire, de la société civile pour promouvoir et aider au leadership féminin. Et après, de manière plus étatique, vous avez tout ce qui est commission de développement de l'entrepreneuriat féminin. Vous avez aussi le réseau des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces deux réseaux-là. Maintenant, il y a quelque chose qui est fondamental. C'est aussi le lieu de la sororité. C'est quelque chose dont M. Jules a parlé tout à l'heure et Eva vient de parler. Il y a vraiment une nécessité que les femmes qui ont réussi, entre guillemets, ou du moins qui ont su y arriver, puissent aller à la rencontre de celles qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas forcément la connaissance. C'est quelque chose qui est très important et que j'ai remarqué en venant ici, cet esprit de sororité où on se tire les unes les autres, où on se pousse, ça dépend où on se situe. Voilà.